Donc nous poursuivons notre enseignement qui s'intitule « Personne ne peut voir ma face, la face de Dieu et vivre ». Je répète, l'enseignement s'intitule « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Ok? Donc l'homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Cette écriture, nous l'avions tirée dans le livre de Exode, chapitre 33, verset 17. Prenons l'écriture dans Exode 33, verset 17. Exode 33, verset 17. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc ici, nous avions vu que l'Éternel, Dieu avait permis que Moïse puisse le voir de derrière, mais pas sa face. Et l'Éternel dit que tu peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire quand tu vois l'Éternel, ce qui s'ensuit automatiquement, c'est la mort. Donc on ne peut pas voir Dieu et vivre. Nous avions en fait défini en fait la vie comme étant aussi le fait de pouvoir marcher selon les passions, les désirs du monde, marcher d'une manière toute humaine en réalité. Vous voyez ? Parce qu'il y a des gens qui, naturellement, peut-être ne font pas la débauche. Il y a des gens qui, naturellement, peut-être ne volent pas. Vous voyez ? Mais du fait, simplement, qu'ils n'aient pas reçu le Christ en eux, eh bien, c'est ça qui, en fait, les rend ennemis de Dieu. Vous voyez ? Parce que Psaume nous dit quoi ? Psaume, chapitre 1, j'aime beaucoup prendre cette écriture, ça va nous aider. Psaume, chapitre 1, Psaume chapitre 1, l'Écriture nous dit, chapitre 2, pardonnez-moi, au verset 12, l'Écriture nous dit « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Vous voyez ? C'est-à-dire que ils sont heureux tous ceux qui se réfugient dans le Fils. Mais tous ceux qui ne se réfugient pas dans le Fils, ils ne verront pas ils ne verront pas la gloire de Dieu, mais ils verront la colère de Dieu s'abattre sur eux. D'où il est très important que nous puissions embrasser le Fils afin de ne pas voir la colère de Dieu. Parce que quand tu ne vois pas la face de Dieu, tu demeures dans la colère de Dieu. C'est-à-dire quand tu ne vois pas la face de Dieu, tu demeures encore, tu revois la face du Pharaon. Vous voyez, parce que Pharaon, nous avions dit que Moïse aussi, Pharaon, lorsqu'il a vu Moïse, il dit, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. C'est-à-dire que toute personne qui ne contemple pas la face de Christ contemple automatiquement la face du Pharaon. Donc, il est mort, mais c'est-à-dire la mort ici, il s'agit en fait de la mort, c'est-à-dire d'une personne qui vit encore selon le monde, selon les désirs du monde. Vous comprenez ? Parce que ici, lorsqu'il exprime la mort, c'est-à-dire tu ne vivras plus comme tu vivais en fait quand tu étais de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a une manière, il y a une manière de vivre, et de l'autre côté aussi, il y a une manière de vivre. Ou bien une manière de mourir. C'est-à-dire, tu as manifesté des œuvres mortes, tout simplement. L'adultère, l'impudicité, la débauche, toutes ces choses. Vous comprenez ? Donc ici, nous avons vu que quand tu embrasses le Fils, la colère de Dieu n'est plus sur ta vie. Mais bien au contraire, tu verras la vie. Okay ? Prenons encore une écriture qui va nous aider. Prenons le livre de Luc. Luc, chapitre 17, verset 31.
Luc chapitre 17, verset 31. Je prends même le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Vous voyez, donc ici, on voit en fait la manière dont les choses se feront lors de l'enlèvement du Seigneur. Vous voyez? Donc, vous pouvez être à deux. L'autre pratique, l'autre ne pratique pas. L'autre restera, l'autre sera enlevé. D'où l'importance de comprendre que le salut est en commun, mais le salut devient aussi à un certain moment individuel. Parce que la Bible nous dit, chacun rendra compte de la manière dont il aura vécu dans ce corps. Voilà pourquoi cette parole, quand nous ne l'annonçons pas pour faire plaisir ou bien pour pouvoir nous distraire. Non, nous l'annonçons afin que chacun puisse avoir des bons sentiments en Christ. Chacun puisse être à même de pouvoir s'attacher d'un cœur sincère à la parole. Parce que la parole, c'est la vérité. Vous comprenez? C'est très important. Quand on parle de la femme de Lot, quelle était l'action de la femme de Lot? Parce qu'on ne peut pas dire simplement ça et passer. La femme de Lot, Dieu avait envoyé dépêcher ses anges. Il avait envoyé ses anges afin de dire à Lot de pouvoir sortir de Sodome et Gomorrhe et qu'il allait détruire la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lot a parlé à ses beaux-fils. Beaucoup l'ont pris pour un plaisantin. Vous voyez, beaucoup n'ont pas suivi ce qu'il a dit. Ses filles l'ont suivi. Sa femme l'a suivi. Vous voyez? Mais sa femme l'a suivi, elle est partie. Mais Dieu avait donné une ordonnance. L'ordonnance, c'était quoi? Vous ne regarderez pas derrière. Vous voyez? Vous ne regarderez pas derrière. La femme de Lot, c'est-à-dire, elle a reçu aussi ses instructions. La femme de Lot, maintenant, a regardé derrière. Souvenez-vous ce que Jésus nous dit. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Voilà l'importance de comprendre, en fait, que quand tu vois la face de Dieu, tu ne peux pas repartir, en fait, dans les choses que tu es censé avoir vomi. Ton cœur doit être entier pour l'Éternel. Si ton cœur n'est pas entier pour l'Éternel, à la fin, au bout d'un moment, cette parole, tu vas la trouver, comme les Israélites disent, nous en avons marre de ce pain qui est méprisable. On te parle de cette parole, tu commences à dormir. On te parle de cette parole, tu commences à croire que c'est... Non. Vous voyez, ça démontre que ton âme ne prend plus plaisir, en fait, à cette parole. Parce que je vous dis toujours que l'expression du visage, c'est l'expression du cœur. Vous voyez? Tu peux me dire que j'écoute la parole, c'est un fait. Mais ton visage, ta manière d'avoir, en fait, le zèle que tu dois manifester pour cette parole. Si le zèle n'est plus, si tes pensées ne sont plus attachées aux choses d'en haut, ta manière même de te tenir va démontrer, en fait, l'importance et la valeur que tu donnes à cette chose. Vous voyez, parce que quelque chose qui a de la valeur, on en prend soin, n'est-ce pas? Quelque chose qui a de la valeur, on en prend soin. Quelque chose qui est précieux, tu vas en prendre soin. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un ici a 100 par exemple 100 kilos d'or, je pense qu'il ne dormira pas tranquille. Dans la nuit, il peut se réveiller et dire, est-ce que c'est encore là? Ah d'accord, c'est à la place. Est-ce que ça? D'accord, c'est à sa place, c'est bon. Personne n'a volé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de valeur. De la même manière aussi, cette parole, nous devons aussi, c'est un trésor. Quand tu comprends en fait les bienfaits que l'Éternel nous accorde, tu comprends que c'est un trésor. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'en séparer. Voilà pourquoi maintenant, quand cette parole elle devient une nourriture, tu es en train de pouvoir maintenant comprendre les choses de Dieu. Tu es en train de pouvoir croître dans les choses de Dieu. Et ce sera toujours une bénédiction pour toi. Vous voyez? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand maintenant toi tu mets cette parole en pratique, tu verras la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu délaisses cette parole, tu loues le méchant. Tu t'adonnes aux pratiques des méchants. Et les pratiques des méchants, c'est les pratiques toutes humaines, en réalité. S'adonner aux passions, s'adonner aux désirs de ce monde. C'est ça. Ouais. Quand ton cœur devient méchant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup plus plaisir aux choses de la terre qu'aux choses d'en haut.
C'est là, en fait, qu'on voit que ton cœur n'est plus attaché aux choses d'en haut, ton cœur devient attaché aux choses de la terre, et c'est là que ça devient dangereux. Oui, parce que ton cœur, soit il est à Dieu, soit il est au diable. Maintenant, il faut savoir, en fait, à qui est-ce que tu as donné ton cœur. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et haïras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas servir la chair et l'esprit. Ce n'est pas compatible, ce n'est pas possible. Soit tu as contemplé la face de Dieu et tu as mis maintenant un terme à tout ce qui était de l'ancienne vie. Parce que quand tu vois Dieu, tu dois mourir. La mort ici, nous l'exprimons comme le fait de pouvoir abandonner en fait la vie de la vie du péché. Parce que le péché, c'est la mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. C'est-à-dire qu'ici, on nous parle du péché. On ne parle pas des péchés. Le péché, c'est-à-dire au singulier. C'est-à-dire c'est le péché qui t'éloigne de Dieu. Et être éloigné de Dieu, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Être éloigné de Dieu, c'est ça la mort. Mais quand tu contemples la face de Dieu, qui a été déversée sur la face de Christ, tu as la vie. Et Dieu te connaît par ton nom. Parce que tu as trouvé grâce. C'est ça la plus grande bénédiction que tu peux trouver sur la terre. En dehors de cette bénédiction, ça reste des bénédictions futiles et passagères. Mais la véritable bénédiction, c'est être en Christ. Quand tu es en Christ, tu bénéficies de toutes les bénédictions qui ont été faites à Abraham et à sa descendance. Tu es un bienheureux de l'Éternel. Parce que ta vie à toi, elle ne s'arrêtera pas sur la terre, mais tu as une espérance qui est beaucoup plus glorieuse, qui va perpétrer jusqu'à la vie éternelle. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie parce que c'est une grâce de connaître Dieu. Voilà pourquoi même Paul, lorsqu'il exhorte Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu connais les saintes écritures depuis ton enfance. Oui. Donc quand tu connais les saintes écritures depuis ton enfance, ça te permettra, si tu es sage, si tu n'es pas incrédule et endurci à cette parole, ça te permettra d'éviter beaucoup de tracas et beaucoup de soucis dans ta vie. C'est une bénédiction que de connaître Dieu au bas âge. Parce que quand tu grandis, tu as grandi déjà avec beaucoup de lacunes, beaucoup d'échecs dans la vie. Ouais. Et ces échecs, ces lacunes-là, feront que demain, même si tu rattrapes, même si Dieu va venir nous rattraper en chemin, mais néanmoins, ces lacunes-là, bien ces fautes-là, ces erreurs-là que nous avons faites, vont déjà créer un fossé dans notre marche. Ouais. Ça va créer un fossé, pourquoi? Parce que quand par exemple une fille a connu déjà beaucoup d'hommes, même si elle est en Christ, même si nous devenons des vierges en Christ, mais ça va devenir difficile pour qu'elle ait un homme. Vous comprenez? Parce que il y aura toujours cette chose-là qui reviendra à la surface. Quand un homme a connu déjà beaucoup de choses dans sa vie, ce sera difficile pour qu'il soit équilibré dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple. Voilà pourquoi il est très important de garder cette parole dès votre bas âge. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, vous ne vous en détournerez pas. Parce que se détourner de cela, s'éloigner de Dieu, c'est la mort, je vous dis la vérité. Même si là, tu décides dans ton cœur, ah, moi, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. C'est ton choix. Mais demain, demain, tu recevras les conséquences de pouvoir être allé dans le monde. Parce que Dieu a un plan. C'est-à-dire, le plan qu'il a, c'est de nous garder dans sa parole. Mais tu peux aussi avorter cette parole et dire, moi, je n'en veux pas. Mais tu récolteras, quand il y aura les conséquences, ne viens pas pleurer auprès de Dieu. Va pleurer auprès du maître que tu as adoré. Parce qu'en réalité, quand tu repars dans le monde, tu vas adorer le diable. Tu te dis, non, Seigneur, moi, je ne veux pas de toi. Je préfère adorer le diable. Mais quand tu subiras les conséquences, ne viens pas auprès de Dieu. Continue à aller voir auprès de celui que tu adores. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ce pain, quand tu commences à trouver qu'il est méprisable, fais attention. C'est-à-dire, tu commences maintenant, petit à petit, à t'éloigner. Parce que le mépris, c'est le début de la mort. Oui.
Quand Israël méprisa ce pain, Dieu envoyait les serpents brûlants. Pourquoi? Pour qu'ils mordent. D'autres, c'était pour la mort. D'autres, c'était pour la vie. Quand Moïse éleva les serpents d'airain, ceux qui ont fixé les regards sur le serpent d'airain reçurent la vie. Mais ceux qui n'ont pas fixé sont morts dans le désert. Voilà pourquoi le désert dans lequel nous sommes, nous n'avons pas d'autre choix que de manger cette manne. Vous voyez, parce que la manne, c'est la nourriture des Hébreux. La manne tombe tous les jours. Et le jour du sabbat, on fait une récolte pour les 2 jours. Vous comprenez? On fait une récolte pour les 2 jours. D'où l'importance de comprendre que c'est une bénédiction que d'avoir cette parole. Et c'est une malédiction quand tu regardes derrière. Quand tu regardes derrière toi, c'est une malédiction. Parce que la femme de Lot, lorsqu'elle a regardé derrière, l'ordonnance était que tu ne regardes pas derrière jusqu'à ce que tu arrives à la montagne. Mais dès lors où elle a regardé derrière, la conséquence est tombée. Statue de sel. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que tu mets la main à la charrue. Attache-toi. Même s'il y a des difficultés. Même si tu trouves ça dur. Mais sache qu'il y a une récompense. Il y a une récompense et il y a une espérance. Ne te relâche pas. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Sachez une chose. Nous avons choisi la bonne part. Celle qui ne nous sera jamais ôtée. Je vous dis la vérité. N'enviez pas ce que vous voyez, ceux qui frappent. N'enviez pas. Ne regardez pas l'extérieur, parce que l'extérieur, tout est fait pour l'apparence. Tout est fait pour l'apparence. Il n'y a rien de vrai. N'enviez pas. Souvenez-vous quand Israël a commencé à regarder le modèle des nations. Ils ont dit, nous aussi, nous voulons un roi comme eux. Mais Dieu leur a donné un roi dans sa colère. Vous comprenez? Et ça n'a pas plu à Dieu le fait qu'il veuille un autre roi. C'est ça qu'aujourd'hui veulent les chrétiens. Je veux aussi un peu aller dans le monde. La parole aussi, toujours la parole, un peu dans le monde. C'est-à-dire qu'un autre roi puisse maintenant te diriger. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Un autre roi ne peut pas diriger ta vie. Si un autre roi dirige ta vie, tu deviendras asservi à ce roi-là. Et l'autre roi, l'autre maître, a des exigences qui sont différentes de notre maître qui est le Christ. Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous. Mon joug est léger. Je suis doux et humble de cœur. Mais l'autre maître va te dire quoi? Va te prostituer. Va mettre les mini-jupes. Va mettre les cheveux compliqués. Va mettre les fards à joues, tous les blushs, tout ça. Ouais. Mets des choses vraiment pour qu'on voie ta poitrine. Mets des choses, vous voyez? C'est-à-dire, il n'a pas de pitié même pour toi. Parce que quand tu vois les personnes, des fois, elles sont nues, mais elles se sentent bien comme ça. Elles pensent que, oui, ça c'est la mode. Être nue, oui, ça c'est la mode. C'est la mode, parce que je suis nu. Ouais. Or, Dieu, lorsqu'il vient pour revêtir. La Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Mais le diable, comme il est toujours l'adversaire, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient dévêtir l'homme. Pour que l'homme ne puisse même pas avoir une valeur de lui-même. Ouais. Dieu veut toujours revêtir, mais l'homme veut toujours se dévêtir. Quand je parle de l'homme ici, je parle de l'homme qui marche d'une manière toute humaine. Je ne parle pas de tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes spirituels et il y a des hommes charnels. Comme il y a des femmes spirituelles et il y a des femmes charnelles. Comme il y a des gens d'en haut et il y a ceux qui sont d'en bas. Donc, quand tu es d'en haut, tu dois avoir maintenant la manière de vivre de ceux qui vivent conformément à la parole. Mais ça demande au préalable que tu fixes tes regards sur la face de Christ. Si tu ne fixes pas tes regards sur Christ, même si tu t'efforces à la manière des hommes, tu vas défaillir. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas... c'est un exercice spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit « Exerce-toi à la piété ». Oui. Sinon, si tu ne t'exerces pas, tu ne prendras pas plaisir. C'est comme si on te dit aujourd'hui de faire un 400 mètres ou bien un 10 000 mètres. Tu vas voir les gens quand ils partent, boum! Ils partent déjà avec une bonne allure. On te dit, vas-y, va à leur rythme. Tu vas être dégoûté.
Au premier tour, tu vas t'arrêter, tu vas dire non, 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 moi je n'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que ces gens-là se sont exercés. Et que toi aussi, si tu veux atteindre leur niveau, tu dois aussi t'exercer. Et c'est la même chose pour la piété. La piété, c'est un exercice. Moins tu prends plaisir à la prière, moins tu prends plaisir à la parole, moins tu prends plaisir à ces choses-là, cette parole va commencer maintenant à te dégoûter. Je vous dis la vérité. Quand on va te parler de la Bible, ah, parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça, surtout pas de ça. Tout mais pas de ça. Venons prier, venons prier. Ah non, non, non. Non, non. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ton âme ne se plaît plus, en fait, dans ces choses. Mais ton âme se plaît beaucoup plus dans les choses de la terre. Et c'est très dangereux. C'est ce que je vous ai dit, que une personne qui est charnelle est très dangereuse parce qu'elle est imprévisible. Elle est imprévisible. Or, un enfant de Dieu doit être constant dans sa manière d'être. Oui. Je ne peux pas te voir aujourd'hui, tu es normal. Je te vois demain, tu es métamorphosé. Non, ça, c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir une ligne de conduite. Dans 1 an, je ne dois pas changer. Dans 2 ans, je ne dois pas changer. Je dois rester le même. Parce que notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous aussi, nous avons revêtu la même nature. Nous devons être aussi pareils. Je ne peux pas être changeant dans ma manière de vivre. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans que je vais changer. Je dois rester le même. Vous comprenez? Je dois rester le même dans ma manière d'être, dans ma manière de servir le Seigneur. Je ne peux pas changer parce que le monde change, donc moi aussi je dois changer. Non! Ça, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas constant dans sa manière d'être. Et quelqu'un qui n'est pas constant dans sa manière d'être, c'est quelqu'un de dangereux. Autrement dit, c'est un caméléon. Oui. Un caméléon. Donc aujourd'hui, avec vous, quand on est bleu, lui aussi, il se fond dans la masse, il devient bleu. Lorsqu'il sort dehors, avec les païens, ils se font dans la masse, comme ils sont du rouge, du bleu, du blanc, aussi, allez, il devient rouge, bleu, blanc. Non. Un enfant de Dieu doit avoir un comportement, une attitude, un caractère, de l'autorité. Parce que Dieu t'a investi, t'a revêtu de cette autorité. Tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Mais ça, je vous le dis encore, je le répète, il faut au préalable que tes regards soient fixés sur Christ. Parce que si tes regards ne sont pas fixés sur Christ, qu'est-ce qui va se passer? La Bible est claire sur cela. La Bible est claire. Et j'insiste sur ces choses-là, parce que pour nous tous, ce sont des choses qui sont salutaires. Oui. Ceux du dehors, pour eux, l'évangile est voilé. C'est eux qu'on appelle les incrédules. Toi, tu ne peux pas maintenant, quand tu es avec ceux du dehors, être aussi incrédule qu'eux. Non. Soit ça veut dire que tu n'as pas compris, en fait, en quoi consiste l'évangile. Mais si tu as compris en quoi consiste l'évangile, tu dois comprendre que toutes les œuvres qu'il manifeste, ce sont des œuvres, en fait, de personnes qui sont incroyantes. Et que nous nous efforçons par le Saint-Esprit à pratiquer des œuvres de justice pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Mais ça demande un travail spirituel. Ouais, parce que le spirituel influe sur le naturel. Moins tu es spirituel, plus tu es charnel. Plus tu es spirituel, plus tu deviens maintenant à la gloire de Dieu. Comprenez? Mais c'est un exercice avant tout. Faut pas croire que ces choses-là viennent comme ça de manière instantanée. Non, c'est faux. C'est un exercice, c'est un travail. C'est un travail de chaque jour pour pouvoir atteindre en fait ce niveau-là, si on peut le dire ainsi. L'Écriture nous dit quoi? 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit quoi? La lumière brillera du sein des ténèbres. C'est ça que nous devions être.
la lumière qui brille au sein des ténèbres. Ne te console pas quand tu vois les gens qui sont ténébreux. Toi aussi, maintenant, tu te fonds dans la masse, tu deviens pareil. C'est pas ça notre identité. La Bible est claire. Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire, les ténèbres, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une porte. Ils cherchent chez toi quelque chose qui leur appartienne. Quand ils trouvent chez toi quelque chose qui leur appartienne, ils chercheront toujours à pouvoir grandir, jusqu'à prendre toute la place. C'est ça le danger qui nous guette tout un chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. Non pas que j'ai gagné le course, mais je cours. Oui, je cours pour gagner, je cours, non pas pour battre de l'air. Oui. Je cours. C'est-à-dire que nous, ce que nous devons faire, c'est ça. C'est-à-dire courir pour pouvoir obtenir le prix de la course. Non pas courir d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Non. Parce que tu peux penser que tu cours, mais tu peux courir d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Et si tu cours d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui s'en suivra, c'est que tu seras éloigné de Dieu, tu seras disqualifié. Voilà pourquoi si nous avons mis la main à la charrue, il nous faut absolument ne pas regarder derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu deviens par nature ennemi de Dieu. Je vous dis la vérité. La Bible est claire, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent être amis du monde se rendent ennemis de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Tu ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu. Non, c'est pas possible. Parce que le monde a en lui des choses que Jésus n'aime pas. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis venu dans ce monde pour jeter un feu. Je vais prendre cette écriture, je crois que c'est Jean chapitre 15 qui nous parle de ça. Je suis venu dans le monde pour jeter un feu. Jean 15. Non, c'est pas Jean 15 qui parle de ça. Ça doit être Matthieu, c'est pas Jean, c'est Matthieu. C'est de chercher l'écriture, on va s'arrêter là. C'est Matthieu, je crois. Matthieu qui parle de ça. Il va parler de ça. L'écriture dit, je suis venu de jeter... Non, jeter un feu. Bon, si je ne trouve pas, je donnerai par la suite. Je prends une autre écriture qui est à peu près semblable à celle-ci. Dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15. Prenons Jean chapitre 15. Jean 15, je lis l'écriture. Jean 15, verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Vous voyez, donc ici, Jésus nous fait comprendre que tous ceux qui ont de la haine pour nous, vous voyez, en réalité, ont de la haine pour Jésus.
S'ils ont haï Jésus, ils te haïront aussi. Pourquoi? Parce qu'en toi, ce n'est pas toi qu'ils haïssent, mais c'est l'Esprit de Christ qui est en toi, qui atteste que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu ne peux pas, en fait, servir Christ et approuver aussi, en fait, leurs œuvres. C'est contraire au bon sens. Parce que Dieu nous attend à ce que nous soyons, en fait, les juges de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, si maintenant, toi, étant juge de ce monde, on te retrouve avec les choses du monde, mais comment tu vas juger le monde? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas juger ce que toi... La Bible nous dit, ne jugez pas. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est-à-dire, toi, tu es censé être un juge dans ce monde. Mais si tu juges et que les personnes que tu juges, toi-même, tu as des choses que tu juges d'eux, tu ne peux pas juger. La Bible est claire. Ôte premièrement la paille qui est dans ton œil, tu sauras comment ôter la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne peux pas juger. Si toi, tu es ténèbres, si eux, ils sont ténèbres, et que toi, tu es censé être lumière, et que si eux, ils retrouvent en toi les mêmes ténèbres qui sont en eux, tu es disqualifié, en fait, même pour parler de Dieu. Abstiens-toi. Je te conseille même de t'abstenir de parler de Dieu. Mais si seulement ta conscience t'atteste que tu es juste et que toi-même tu fais un effort de marcher dans la sanctification, un effort de ne pas vivre comme des personnes qui vivent, qui sont en dehors de la foi, là tu peux parler de Dieu. Et Dieu t'accompagnera. Vous voyez? Dieu t'accompagnera, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu t'efforces à faire aussi la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu voit. C'est d'abord le cœur, la motivation, l'empressement que tu as pour pouvoir plaire à Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es parfait, mais néanmoins, tu cherches à lui plaire. Et chercher à lui plaire, c'est te débarrasser de toute œuvre de ténèbres, afin que Dieu soit glorifié dans ta vie. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier.